Bonjour Cédric, donc du coup aujourd'hui on est devant l'Asca Centre avec plein d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui se mobilisent pour bloquer l'approvisionnement de tous les magasins Leclerc. Mais il y a un vrai enjeu parce qu'on est en train de négocier les prix des produits avec la grande distribution pendant une semaine, avec un tout nouveau contexte en fait cette année, la loi Egalim 2. Expliquez-nous un petit peu ce qui est en train de se passer. On parle d'une vraie révolution en fait pour les éleveurs. C'est quoi cette révolution ? Donc c'est ça aujourd'hui, vous avez dit on est en train de négocier les prix, c'est même pas ça, c'est faux. Aujourd'hui on est en train de négocier la construction du prix. On est en train de négocier comment va être négocié le prix d'achat de nos produits agricoles, donc on appelle la matière première agricole, tout au long de la filière. Donc ce prix va être déterminé en fonction de notre coût de production. Aujourd'hui on a un coût de production qui est déterminé par nos interprofessions et qui doit s'appliquer, que nos hausses de charges qui sont en train d'exploser en ce moment doivent être prises en compte. C'est primordial. Aujourd'hui cette loi Egalim 2 doit permettre de cadrer tout ça. Donc les prix des parts fermes ont un coût, il est figé dans la loi. Ensuite, les industriels de l'agroalimentaire donc, ont des charges qu'elles doivent répercuter sur le prix, mais le coût de la matière première est non négociable jusqu'à la grande distribution. On est en train de sanctuariser le prix d'une vache, par exemple. Voilà, elle coûte tant, et bien alors ce coût, il faut absolument qu'on dépasse en fait en rachat, c'est ça Exactement. Le coût de production est calculé en comptant une rémunération pour nous agriculteurs. Donc aujourd'hui, la vache, elle coûte tant. Donc aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, mais demain aussi avec l'évolution des coûts de production qui est calculé tous les semestres. C'est pour ça que le coût est calculé, il est actualisé tout au cours de l'année. On disait que ça fait depuis 2015 que vous vous battez pour ça, pour que le coût de production soit pris en compte dans la vente de votre production. On se dit, on marche un peu sur la tête quand même. Comment ça se fait qu'on a besoin de 10 ans pour ça ? Aujourd'hui, on a les rapports de force, c'est pas nous qui avons le pouvoir, c'est la grande distribution aujourd'hui qui tient avec toujours une politique du prix le plus bas. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour leur rappeler que sans nous, ils n'auraient rien à mettre dans les rayons. Donc en tant que JA, on a un défi crucial de renouvellement des générations et ces contrats sont essentiels pour apporter un minimum de perspective aux agriculteurs. Donc ça fait depuis 2015 qu'on martèle qu'on a besoin de visibilité pour renouveler, mais aujourd'hui on est arrivé à une charnière où vraiment on a plus de 50% des exploitants qui ont plus de 55 ans. Donc on a un réel défi de renouvellement des générations qui ne se fera pas sans l'application pleine de cette loi. Et on sent que la politique a changé. On sent un ministre de l'Agriculture qui est derrière vous. Et ça aussi, j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué. On se rend compte que si demain, on n'a pas de jeunes éleveurs, on n'aura plus de production française, en fait, c'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, on peut taper sur l'agriculture française au niveau de certaines choses qui ne sont pas forcément en accord avec certains partis écologistes. Mais aujourd'hui, on peut taper tant qu'on veut sur l'agriculture française, mais si c'est pas produit chez nous, ça sera produit ailleurs et moins bien. Donc aujourd'hui, je pense que l'État s'est rendu compte qu'il avait besoin de souveraineté alimentaire aussi, avec toutes les différentes crises qu'on peut voir, que ce soit sanitaire ou diplomatique, comme c'est le cas en ce moment. Il faut qu'on assure un minimum de nourriture à nos concitoyens. Et aujourd'hui, on a des prix qui attirent pas les jeunes, en fait, c'est ça C'est ça, aujourd'hui on a des prix, on a une vision de l'agriculteur, pas vraiment de l'agriculteur, mais le tapage médiatique et toutes ces associations qui font passer les agriculteurs pour des bourreaux ou des pollueurs. Et ensuite on a un aspect social aussi aujourd'hui, des jeunes sont obligés d'investir énormément en termes de capitaux et de temps, et c'est la vie de famille qui en a impacté. Aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts à engager tant de choses pour si peu de rémunération. Pourtant vous êtes jeune, vous faites ce métier-là. Pourquoi vous faites ce métier ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Moi, ce qui me plaît dans ce métier, donc je suis éleveur, donc c'est le contact avec les animaux, mais la nature en global, c'est de pouvoir produire un maximum, avec un maximum d'autonomie sur l'exploitation, de ramener de la valeur ajoutée au maximum sur l'exploitation, en aboutissant à un produit le plus fini possible pour apporter une nourriture saine et de qualité pour nos concitoyens.